Les crises peuvent venir de facteurs exogènes, comme un choc d'offres ou un choc pétrolier. Elles peuvent venir de cycles d'innovation, comme le montre Schumpeter. Mais la majorité des crises économiques sont inhérentes au fonctionnement même de l'économie. Autrement dit, le fonctionnement même de l'économie provoque des crises. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Drôme Économie. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi les crises sont inhérentes au fonctionnement de l'économie. Comme toujours, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de partager ou de commenter cette vidéo, ça aide la chaîne à se faire connaître. Le cycle des affaires, ou cycle de Juglar, est un bon exemple du fonctionnement de l'économie provoquant les crises. Tout d'abord, le chef d'entreprise est assez confiant. Il investit. Il produit plus et passe des commandes auprès d'autres entreprises. Cela crée de l'emploi et distribue du pouvoir d'achat. La consommation augmente, ce qui entraîne de nouveaux investissements. C'est la phase de croissance. Au bout d'un certain temps, les entreprises arrivent au maximum de leur capacité d'investissement. Ceux-ci sont opérationnels et fonctionnent bien. Les entreprises n'ont alors plus besoin d'investir davantage. Il y a alors un plateau. Mais certaines entreprises ont malheureusement surestimé les débouchés. Cette surestimation est liée à l'euphorie des investisseurs pendant la phase de croissance. Il y a alors une surproduction qui engorge les marchés. Les entreprises doivent donc baisser leurs prix. Le cycle se termine par une phase de liquidation ou d'assainissement, durant laquelle les entreprises trop faibles disparaissent. Cette phase est amplifiée par les licenciements qu'elle provoque et donc la baisse du pouvoir d'achat et de la consommation. Le cycle s'équilibre lorsque l'offre et la demande s'équilibrent. Les chefs d'entreprise redeviennent confiants et une nouvelle phase de croissance reprend. Second exemple d'un fonctionnement de l'économie provoquant une crise, le cycle du crédit. Et quelle crise! La crise des subprimes est due au cycle du crédit. En période de prospérité économique, le crédit est facilité. Les banques baissent aussi leur taux d'intérêt. La demande, ménages et entreprises, va alors augmenter en s'appuyant sur l'endettement. C'est la phase de croissance. La facilité de crédit va pousser les ménages, les entreprises et les banques à prendre des risques excessifs. La perception du risque est du reste faussée pendant une période de croissance. Les risques excessifs vont entraîner une spéculation à la hausse sur les biens. Si l'immobilier ne baisse jamais et que ma banque me prête à un taux très faible, je peux acheter. Je peux même acheter un peu plus cher, ce n'est pas bien grave. Il y a alors une accumulation de capital et un surinvestissement. Il y aura très probablement une hausse des taux d'intérêt de la Banque centrale pour éviter une surchauffe de l'économie. Le surinvestissement et la hausse des taux d'intérêt vont entraîner des difficultés à vendre. C'est la phase de plateau. Les premiers incidents de crédit vont arriver. Ce seront des faillites d'entreprises ou le non-remboursement des particuliers. Pour compenser ces incidents de crédit, les banques vont resserrer leurs conditions de crédit et augmenter leur taux d'intérêt. Cela va contracter la demande. Il y aura alors une baisse des prix, plus de faillites et une augmentation du chômage. Cela accroît les incidents de crédit, le resserrement des conditions de crédit et l'augmentation des taux d'intérêt. La crise commence, c'est la phase de récession ou de dépression. Là aussi, le cycle s'équilibre lorsque l'offre et la demande s'équilibrent. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lui mettre un pouce vers le haut, à la commenter et à la partager.